Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, chers invités, je voudrais tout d'abord exprimer toute ma satisfaction de vous rencontrer à nouveau autour de nos préoccupations communes en vue d'échanger dans ce contexte d'après-élection marqué par de multiples appels lancés par le chef de l'État. En effet, à l'occasion de 3 moments symboliquement forts, la proclamation définitive des résultats, la prestation de serment, le discours à la nation à la veille de la fête de l'indépendance, M. le Président de la République a montré toute sa disponibilité à revoir avec toutes les parties prenantes concernées les questions jugées dignes d'intérêt. En réalité, cette posture d'ouverture s'inscrit parfaitement dans cette démarche de recherche constante de consensus politique et s'illustre comme preuve irréfutable de notre démarcation de toute forme d'unilatéralisme décisionnel. Cette forte croyance aux vertus de la concertation notée chez le Président de la République se traduit à notre niveau en instruction qui croise notre totale adhésion en tant que ministre de l'Intérieur chargé de l'organisation des élections. Cette conviction partagée au sein du gouvernement de la République repose sur cette évidence que nul n'a le monopole de la vérité, encore moins de l'exclusivité du patriotisme. C'est pourquoi, depuis le 21 novembre 2017, date de ma prise de contact avec les partis politiques et la société civile, quelques jours seulement après ma nomination à la tête du département, nous n'avons cessé d'inviter des échanges et partages pour identifier des plages de convergence et autres pistes de solutions qu'offrent des cadres diversement composés comme celui vers lequel nous nous acheminons. Et c'est précisément à cette même date et dans ce même endroit que la décision de mettre en place un cadre de concertation sur le processus électoral avait été retenue. On se rappelle, ce cadre fut un véritable espace de dialogue qui a permis de discuter sur des points aussi importants qu'actuels, tels que le statut du chef de l'opposition et de son chef, le statut de l'opposition et de son chef, la rationalisation des partis politiques et des candidatures. Il faut avouer que la discussion sur ces questions n'a pas été achevée. Mais en vérité, au-delà des résultats concrets obtenus, il avait été noté de la part des membres un souci profond de s'accorder sur l'essentiel. Ce souci, à mon avis, reste intact et fonde la nécessité de s'écouter, de s'entendre pour se comprendre. Pour ma part, je suis persuadé que c'est au carrefour de nos convictions diverses que surgira la solution consensuelle à nos préoccupations multiples et multiformes. Il nous faudra donc nécessairement accepter d'étaler et de confronter nos convictions dans un esprit de dépassement sans aucun préjugé défavorable en accordant la bonne foi à l'autre. Cette confiance mutuelle entre personnes qui tendent normalement vers le même objectif conduit forcément à des résultats probants. Il faut souligner, nous semble-t-il, que faire l'effort d'avoir la même compréhension du contenu d'une proposition que l'auteur même de la proposition constitue un premier pas vers un compromis dynamique. La focalisation sur les divergences et l'absence d'efforts pour comprendre les motivations sérieuses de l'autre plombe les conditions d'un rapprochement préalable à l'avènement d'un consensus. Nous invitons donc à l'abandon de toute posture qui entrave la propension à l'écoute et qui encourage le boycott nuisible au consensus. Nous pensons qu'il faut bannir la politique de la chaise vide, car l'absent n'expose pas, et celui qui n'expose pas ne peut en aucune manière convaincre. À la suite du cadre de concertation sur le processus électoral, il y eut la mise en place du comité de suivi des recommandations de l'audit du fichier électoral et celle du comité ad hoc sur le système de parrainage. Toutes ces structures ont démontré la pertinence des échanges et celle de la confrontation des idées qui en est issue, et ce, au regard des résultats obtenus et consignés dans des rapports remis aux autorités. Notre attachement indéfectible au principe du dialogue politique et de la concertation peut se mesurer sous une autre forme par la tenue quasi incontournable de la revue du code électoral avant pratiquement chaque échéance électorale nationale. Pourtant, cet exercice ne relève que de la bonne pratique, puisque aucune disposition du code électoral ne le prévoit. Le dialogue donc s'impose à nous.
D'ailleurs, il est à souligner qu'après une première expérience, nous ne pouvons manquer de faire l'économie d'une évaluation de la dernière élection présidentielle à travers l'examen du parrainage et de toutes les autres questions y relatives. Un projet de terme de référence sera soumis à votre appréciation. Vous l'amenderez dans son contenu et proposerez le rythme des travaux pour atteindre les objectifs qu'il nous fixe. Ainsi, au sortir de nos conclaves, nous noterons que même si le consensus recherché n'est pas total pour l'ensemble des questions soumises, qu'incontestablement le côtoiement vécu pendant une certaine durée aura fait avancer la démocratie dans notre pays. L'acceptation de la différence, dans un contexte riche de sa diversité par des acteurs politiques, adversaires et de surcroît, pour l'élaboration des règles du jeu électoral peut paraître complexe. Mais notre détermination viendra à bout des obstacles qui ne manqueront pas de se dresser devant nous. J'en appelle donc à un esprit optimiste de la part de tous. L'avenir de notre démocratie tant chantée en vaut largement la peine. Je vous remercie de votre aimable attention.